Thomas Sami Carmel, je suis journaliste à Lomé, éditeur de publication de Tribune d'Afrique, qui est un journal sans cesse interdit par le régime depuis de nombreuses années, et puis secrétaire général de l'Observatoire. Et donc l'OMDG, l'Observatoire des médias pour la démocratie et la bonne gouvernance, est une association de 1901 basée à Lomé, au Togo, qui regroupe essentiellement des journalistes et des communicateurs. Et à notre niveau, nous nous sommes dit que pour la plupart des pays de l'Afrique francophone, l'implication des acteurs de l'information, donc des journalistes et des communicateurs dans le processus électoral, peut être un gage de transparence. Et on a constaté pour les dernières élections au Sénégal, on a vu combien les médias étaient très impliqués et très actifs, et combien déjà dans l'après-midi, les tendances étaient dessinées au niveau des médias, et dans un contexte professionnel. Et cela n'a pas non seulement porté préjudice à leur déontologie, cela n'a pas non plus compromis les résultats ou l'issue des élections éventuellement, ou n'a d'aucune manière provoqué la violence. Mais au Togo, par exemple, il est interdit aux journaux d'annoncer les résultats, même sortis des urnes, avant que la commission électorale ne l'annonce. Donc assez souvent, qu'est-ce qui se passe? Les élections finissent, les journaux ont les résultats parce que les journalistes déploient des reporters dans toutes les villes. Donc ils ont des résultats qui sont sortis des urnes et qui sont certifiés par les représentants des divers bureaux dans les urnes, et ils n'ont pas le droit d'être diffusés. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Dans la plupart des cas, les résultats diffusés par la commission électorale en aval sont des résultats souvent très loin des résultats qui sont sortis des urnes. Ça veut dire que des urnes à la proclamation, il y a eu sans doute quelque chose. Est-ce que c'est des modifications obstinées et volontaires? Est-ce que c'est des pertes de données ou de résultats? Nous, on s'intéresse énormément à ça au niveau de l'Observatoire, et notre prochain projet, qui va commencer en janvier prochain, c'est d'entamer les discussions avec la RAC pour que ces dispositions soient levées. Et nous travaillons avec l'Union européenne à Lomé, avec l'ambassade des États-Unis et de la France, parce que pour nous, il n'est pas possible d'interdire aux journalistes de publier des résultats qui sont sortis des urnes. On peut leur permettre de publier ces résultats, et en amont, s'il y a eu des rectifications qui sont dues à des irrégularités, on les évoque normalement. Et donc pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir permettre aux médias, comme je le disais, donc de pouvoir annoncer les résultats. Mais au-delà de ça, nous sommes du niveau de l'OMDG qu'il faut associer les Togolais de la diaspora, ceux qui sont hors du pays, parce qu'ils sont très loin, certes, mais ils contribuent énormément à l'économie. Et l'instabilité du pays compromet d'une manière ou d'une autre leur stabilité aussi ici. Parce que quand vous avez un pays qui n'est pas stable, il est très difficile déjà psychologiquement de pouvoir résister ici. Il est difficile de faire des projets. Et nous nous sommes dit qu'il faut contribuer à associer davantage les Togolais de la diaspora à l'organisation des élections et au processus démocratique. Et il y a cette conférence qui débute la série, mais il y aura une série de conférences et nous prévoyons pour le mois de février-mars, j'espère que nos invités seront encore là, un grand forum qui va être une journée de réflexion sur le processus électoral au Togo, et qui va être sanctionné sans doute par des propositions qui seront faites avec le MDG, mais aussi avec tous les Togolais de la diaspora tels qu'ils sont. Merci.